Bon, j'ai fait un petit topo parce que voilà. Donc en fait, moi j'ai fait des études de communication, un DUT à l'époque, et en fait, ma vie professionnelle a commencé dans les années 80, voilà. Et donc en fait, j'ai rejoint une force de vente qui s'appelait Loda. C'était après les pages jaunes, maintenant c'est sous local. Donc, il y avait 596 messieurs, vendeurs, et j'étais la troisième femme à rentrer dans cette force de vente, et j'étais la plus jeune de toute l'équipe, enfin voilà, des 600 vendeurs. Donc, c'était assez impressionnant. Et c'était drôle parce que les gens n'avaient pas l'habitude de voir des femmes, ils avaient l'habitude de voir que des hommes. Donc, il y a certaines villes, villages, des gens, ils me faisaient la bise. En été, ils pensaient que je faisais ça un job d'été ou ils faisaient des trucs vraiment très, très sympas et très, très bien. Donc, j'ai quand même un petit peu assisté à l'évolution un peu des femmes dans le travail. Et puis, après, même, au même sein de cette entreprise, j'ai fait de la rédaction publicitaire pour le 11, le Minitel. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est encore un Minitel. Mais là aussi, beaucoup de routes, beaucoup de choses assez sympathiques. Je vais au bout des choses, résiliente, et puis j'arrive à faire plein de choses quand même, voilà. Et puis j'arrive à en vivre quand même, hein, donc voilà, voilà. Et puis après, après j'ai monté des choses, j'ai fait du secrétariat, enfin une entreprise de secrétariat. J'ai fait représentante d'une entreprise étrangère en France, c'était Topstar, c'était des chaises dactylo, c'était une entreprise de Bavière. Et j'ai travaillé sur des grands comptes avec eux. Et voilà, donc en fait, c'est à chaque fois un recommencement parce que ça s'est arrêté pas forcément par ma volonté, parce qu'ils pensaient, je sais pas, délocaliser, faire autrement, trouver moins cher, enfin, etc. C'est quand même un petit peu redondant. Et après, j'ai travaillé chez Neckermann à la gestion des achats. Je sais pas vous non plus si les gens connaissent, et ça n'existe plus non plus. Là, j'ai rencontré vraiment des gens sympas et c'était vraiment la première fois que je travaillais avec quelqu'un. C'est pas évident non plus. J'ai passé les 2 tiers de ma carrière à travailler toute seule dans un bureau et après, en fait, finalement, on se rend pas compte de sa valeur toujours. Et par exemple, il y a plein de gens qui disent, ah, moi, je suis bilingue quand je les entends parler, mais je dis, maintenant, bilingue, mais en rêve, quoi. Enfin, c'est pas pour dénigrer les autres, mais c'est qu'on ne se rend pas compte forcément des capacités qu'on a soi-même. Et donc, c'est toujours quand même très important de discuter avec des gens, de rencontrer d'autres gens pour voir un petit peu à quel niveau on peut se situer. Et après, je me suis rendu compte que pour les jobs auxquels je souhaitais prétendre, j'avais peut-être pas non plus le diplôme qu'il fallait. Donc, j'ai repris des études à 40 ans. J'ai fait un master en e-business à l'école de management. Donc là, c'était passionnant parce que bon, niveau vente, etc., on peut pas dire que c'était, j'avais quand même de l'expérience, mais il y avait des sujets, ça m'a un petit peu rapproché un peu plus de l'écologie. Mon sujet de master, c'était le covoiturage. Et là, je me suis pris de passion pour ça et j'ai essayé, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai continué pour ce covoiturage. J'ai tenu 5 ans. J'ai monté une association. J'avoue que c'est toujours difficile pour moi de réussir on va dire, mes associations, que ce soit, on va dire, professionnelles ou personnelles. Des fois, c'est un petit peu pas évident. Voilà. Après, j'espère bien y arriver un jour. Et ce food truck, alors, j'ai beaucoup travaillé. C'est un travail, mais je pense que les gens ne se rendent même pas compte ce que ça peut être comme travail. Je veux dire, je pense que je travaillais, je sais pas, 50, enfin 70 heures par semaine pour vraiment pas grand-chose non plus. Euh, on me dit oui, toujours le prix d'un food truck, mais finalement dans les charges, on a quand même beaucoup de charges, à part le loyer, mais si vous avez un prêt pour rembourser le food truck, ça fait quand même aussi des fois un loyer, donc il y a beaucoup de charges, pas beaucoup de travail, voilà, beaucoup de travail. Il existe toujours. Cette année, j'espérais finalement, il est fini, je suis terminée de payer, donc voilà, ça va plus réussite. Et j'espérais effectivement bien rebondir avec les différents événements. J'avais beaucoup d'événements prévus ces derniers temps. Et sinon, j'ai un projet personnel aussi, sans parler dans les projets. Voilà, j'étais en vacances à Dublin et je sais pas, il y a un petit leprechaun, c'est un petit bonhomme comme ça. Et ce petit bonhomme, il symbolise la ville, il symbolise un petit peu ce côté-là. Et je suis allée au musée de leprechaun. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est un musée, c'était
une conteuse qui venait, on a fait 3 petites salles et racontait un peu les histoires de ce petit bonhomme. Et je me suis dit, bah, zut, nous on a tel patrimoine en Alsace et bon, évidemment on a le musée historique, on a le musée alsacien, mais on n'a pas les histoires orales. Donc prochain projet, j'aimerais mettre en œuvre un musée, enfin musée, je ne suis pas certaine que ce soit le terme, mais un endroit où on puisse écouter des contes, des légendes et également donc, tout ce qui est tradition d'Alsace. Voilà, donc c'est le prochain challenge. J'adore commencer des projets. Voilà, j'aime bien faire des projets, monter des projets, dépasser les limites. Voilà, là j'étais aussi dans les membres fondateurs de Colibri Strasbourg. Effectivement, c'est essayer de changer les mentalités, de rendre les gens plus gentils, plus heureux, plus égalitaires. Je suis pas toujours un exemple non plus, mais j'essaye d'être en harmonie avec moi-même. Voilà.